Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Leïla nous dit « Bonjour !» J'ai une étudiante qui est THQI, donc très haut quotient intellectuel, et Asperger. Lorsqu'elle est passionnée, elle ne s'arrête plus, pensée en arborescence, et rentre dans des détails impressionnants. Comment l'aider? Alors là, c'est vrai qu'un THQI, donc THQI, c'est 140, 145, 150 de QI mesuré avec le test Weiss 4. Et Asperger, donc les troubles de l'autisme Asperger, c'est de l'autisme de haut vol, c'est un petit peu ce qu'on appelle le surdoué autiste, un petit peu ce qu'il y a dans le film Rain Man d'ailleurs, avec Tom Cruise et Dustin Hoffman, dans lequel eh bien, il peut avoir des fulgurances intellectuelles en comptant rapidement les allumettes qui sont tombées par terre ou en apprenant par cœur les pages du bottin. Ça, c'est l'autisme Asperger. Mêlé à un THQI, effectivement, ça fait un mélange étonnant. Et donc, tu me dis qu'elle ne s'arrête plus. Alors, par contre, si elle est étudiante, qu'elle a un THQI et qu'elle a un autisme Asperger, attention aux erreurs de diagnostic. Les troubles du spectre de l'autisme et le haut potentiel ont beaucoup de similitudes et parfois certaines personnes ont des diagnostics de troubles du spectre de l'autisme alors qu'ils ne sont pas autistes du tout. J'en ai encore eu un ce matin, non c'est pas ce matin en détection, j'ai eu un rendez-vous ce matin, mais on a fait une détection il y a quelques semaines en arrière où la personne a été détectée depuis son enfance avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on l'a placé dans des environnements avec des enfants qui avaient des troubles du spectre de l'autisme. On l'a orienté professionnellement avec des personnes qui ont des troubles du spectre d'autisme. Il me dit à chaque fois, je ne les reconnaissais pas, tout ça. Je dis, écoute, on va faire un bilan, puis on va voir. Bilan, ok, haut potentiel émotionnel, rien à voir avec les troubles du spectre de l'autisme. Effectivement, il avait des similitudes avec les troubles du spectre de l'autisme, mais il n'était pas autiste du tout. Donc, pendant des années, on l'a cantonné dans cette voie-là, alors qu'il n'était pas là dans sa place du tout. Il est tout simplement au potentiel émotionnel. Donc attention Leïla, avec ton étudiante, il n'y a aucune parole d'évangile ici. Tout est lié à une interprétation humaine. Même ce que je vous dis, il faut faire attention, c'est pas parole évangile, c'est pas définitif. Siegfried, il a dit ça, donc c'est ça. Pour tout le monde, mettez des gants, prenez du recul, prenez plusieurs avis, et il ne faut pas dire, tiens, j'ai vu un psychologue qui un jour m'a dit que j'étais autiste Asperger, donc c'est fini, je suis autiste Asperger. Attention, parce qu'un THQI Asperger étudiante, moi, il y a un mélange qui me met le doute quand même. Donc, comment l'aider quand elle rentre dans des détails impressionnants? Comment faire pour qu'elle évite de rentrer dans ces détails impressionnants? Alors, ça, c'est un petit peu compliqué parce que je manque de connaissances par rapport à son cas particulier à cette étudiante, mais en tout cas, je vais te donner quelques pistes. Quand on part comme ça dans un petit peu ce qu'on peut appeler la pensée en arborescence et surtout cette capacité à mettre trop de détails et se perdre dans le détail, bien à ce moment-là, il faut mettre ce qu'on appelle des jalons. Et travailler non pas avec du temps de libre en disant bah, « tiens, tu dois me rendre ce travail dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois ». Non, c'est dire non, c'est pas du tout la bonne méthode de travail pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas te perdre là-dedans. Tu vas partir avec ça, et puis d'un coup, ça va partir comme ça, et au bout d'une semaine, tu vas plus savoir ce que tu fais parce que tu es parti de trop dans les détails. Donc, ce sont des rushs. La mettre dans des rushs de travail très courts. L'idéal, c'est la méthode Pomodoro à 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, il faut qu'elle se mette des objectifs. Tiens, au bout de 25 minutes, il faut que j'ai traité... Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait, par exemple, il faut que j'ai fait un chapitre, par exemple, 2 pages. J'ai complété 2 pages dans mon travail de rédaction qui traitent de ça. Ok, rush de 25 minutes, je mets un chronomètre, boum, je fais ça. Et quand on est pressé par le temps, obligatoirement, on ne va pas s'éparpiller. Tac, 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 le temps qui tourne. Oh là, il faut que je finisse. Donc, je vais finir coûte que coûte dans 25 minutes. Et des rushs très courts.
Comme ça, on n'a pas le temps de partir. Ok, j'ai fait mon timing de 25 minutes. Pause, 5 minutes. Je repose, je vais boire un coup, etc. Et je repars pour 25 minutes. Quel est l'objectif de ces 25 minutes? Il faut que je réponde à telle question, il faut que je construise ça, etc. Boum, 25 minutes, le compteur qui tourne, je mets la pression et je travaille. Quelqu'un qui part dans les détails, c'est quelqu'un qui a trop de temps. Dans une formation qu'il y a à l'université, on apprend au niveau de la productivité comment ça fonctionne. C'est un phénomène tout simplement humain de remplir le temps qu'on a disponible par le travail. Si par exemple je dis à ton étudiante, eh bien tu vas avoir 3 semaines pour me rendre ce devoir, elle va prendre les 3 semaines. Si je dis tu n'as que 2 jours pour me le rendre, elle va prendre 2 jours et elle va faire le travail en 2 jours. Donc il faut faire des rushs quand on a tendance à s'éparpiller dans les détails pour justement ne pas avoir le temps de s'éparpiller dans les détails. Donc ça c'est le conseil le plus pertinent, comme ça applicable dès demain matin pour ton étudiante Leïla. Vava, après Leïla, c'est Vava. Vava qui nous dit, alors je vais quand même enregistrer parce qu'on enregistre les vidéos ici. Je fais quand même attention que tout ça s'enregistre. Pourquoi ça ne s'enregistre pas? Je ne sais pas. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.